Ça s'adresse à des personnes qui sont en reconversion essentiellement, c'est la plus grande partie de notre clientèle. J'étais professeure des écoles durant 10 ans et après j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle pour aider les personnes autrement que par le biais de l'enseignement, pour transmettre autre chose que du savoir-faire. Et puis l'autre partie sont des gens qui souhaitent acquérir cette méthode-là en complémentarité de leur activité existante déjà, profession existante déjà. En fait, moi je suis chanteuse et professeure de chant et j'ai commencé à faire de la sophro parce que j'avais besoin d'un outil pour travailler la voix, la respiration différemment et pour travailler sur la gestion du stress. Alors, dans cette école, nous avons vraiment souhaité mettre en place une pédagogie très pratico-pratique, très tournée vers le métier. Bien entendu, il y a de la théorie comme dans toutes les écoles, mais nous sommes très attachés à la pratique, très attachés à mettre les élèves en situation, à les préparer à leur futur métier de sophrologue. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'aspect axé sur la pratique, ce qui m'avait manqué dans ma précédente école. Et donc des petits groupes, nous mettre tout de suite dans le bain, dans l'activité, pratiquer, et aussi surtout la bienveillance des formateurs que j'ai ressentie tout de suite et qui représentaient vraiment les valeurs de la sophrologie. Donc c'était très attirant pour moi. Ce qu'on retrouve et qui est un peu un point commun entre toutes ces personnes qui viennent nous voir, c'est ce que représente la méthode, les valeurs qu'ils viennent y trouver ici, dans l'accompagnement, dans les échanges, dans le côté humaniste aussi de la méthode et ce qu'elle propose ensuite comme métier, comme activité. Je prends confiance, la confiance que j'avais pas en moi, elle se crée au fur et à mesure et je me sens vraiment à ma place aujourd'hui dans cette école et dans cette profession. Après cette formation, j'aimerais faire une formation de formateur aussi, du coup pour travailler avec d'autres profs de musique, profs de chant, pour faire évoluer la méthode, l'enseignement. Alors en fait, moi je suis installée maintenant depuis 2011. En fait, j'exerce mon activité sur le secteur de la Loire. Je travaille dans un petit village à côté de Saint-Étienne. Et en fait, ma profession, je l'exerce dans deux dynamiques. À la fois, je reçois les personnes en cabinet, en individuel. Et puis également, j'interviens de plus en plus en entreprise sur une activité propre de sophrologie, avec l'outil sophrologie. Et également sur une activité de formation professionnelle continue. Les 3 qualités pour devenir sophrologue, ça peut être bien sûr une envie de transmettre, voilà, dans le côté humain que nous pouvons avoir, l'envie de transmettre, le respect des valeurs, et puis le plaisir, certainement, la joie, le plaisir.